jeudi 17 octobre. Bienvenue à tous. Le flash du littoral, c'est tout de suite. Reste avec nous, on parlera d'une exposition régionale également qui s'ouvre samedi. Ce sera en fin d'édition. Mais pour l'heure, suite au décès de 2 migrants sur le sud de la Côte d'Opale, c'était lundi. La préfecture du Pas-de-Calais a présenté les effectifs supplémentaires de gendarmes réservistes. Une trentaine de gendarmes réservistes sera appelée quotidiennement sur ce type de mission. Voilà maintenant un an que la gendarmerie est mobilisée sur les interventions sur des embarcations qui tentent un passage en Angleterre. Auparavant, c'était les brigades territoriales qui couvraient ce terrain, mais elles avaient ces brigades plus des missions de proximité et du quotidien à gérer. Aujourd'hui, une trentaine de réservistes pourra donc être mobilisés spécifiquement sur ce type d'intervention et 45 à terme si les accords sont signés en ce sens avec le Royaume-Uni. Explication. Notre objectif, c'est d'éviter ça. C'est finalement de tenter de sauver des vies. Et en même temps d'ailleurs de lutter contre les filières de passeurs, parce que derrière ces personnes qui tentent de traverser, il y a, il faut bien le dire, des filières criminelles qui n'hésitent pas à faire prendre des risques importants. Dans ces embarcations, vous avez aussi des femmes et des enfants. Le département a été touché hier par un drame, puisque nous avons découvert sur une plage du département deux migrants qui étaient morts sur une plage. Fabien Sudry, préfet du Pas-de-Calais, interrogé par Corentin Escaillé. On passe au sport avec un rendez-vous ce vendredi, puisque fort d'un bon début de saison, le BCM reçoit Élan Chalon. Et oui, sur une belle série de victoires, de 3 victoires très exactement, dont une en Coupe de France. Le BCM reçoit donc celui qui se place en 15e position du championnat avec la victoire en ligne de mire pour se mettre à l'abri le plus tôt possible dans la saison. Cette année, les 3 dernières équipes de Jeep Elite descendent en Pro B, mais les Gravelinois gardent aussi les playoffs en tête. Il y a une vraie attente de la part de tout le monde, que ce soit partenaires, public, collectivité, de voir le BCM retrouver des playoffs, parce que ça fait plusieurs années que c'est compliqué et qu'on ne les atteint pas. Donc effectivement, il y a pas cette obligation, parce que ce serait un mot trop fort, mais en tout cas cette envie-là de rejoindre de nouveau le top 8. Maintenant, c'est une saison un petit peu particulière, il y a 3 descentes. Toutes les équipes sont plutôt compétitives et se sont toutes renforcées, donc on sait que le premier objectif à atteindre, c'est déjà d'aller se sécuriser le maintien. Donc le premier objectif, c'est de se sécuriser, de se mettre en confiance pour se dire voilà, ce premier objectif là il est atteint, et maintenant effectivement on voit si on peut regarder plus haut et on voit si c'est possible d'aller chercher les playoffs. Et je vous propose de rester dans le domaine du sport avec le portrait d'un champion de judo à présent. Le week-end dernier à Marrakech, Corentin Farino a remporté la médaille de champion du monde vétéran dans sa catégorie M1 81 kg. À 30 ans, il enchaîne les médailles. C'est le fruit d'années de travail avec son équipe. Ce nordiste originaire de la métropole lilloise pratique le judo depuis l'âge de 6 ans et s'entraîne 6 jours sur 7. Sa passion du judo, il la pratique en dehors de son métier d'aide-soignant dans une maison de retraite. Et Corentin travaille également sur un autre sport qui le passionne tout autant que le judo, c'est le sambo, sport peu connu en France qui mélange judo et lutte soviétique. Encore beaucoup de projets pour le nordiste. Prochain rendez-vous pour Corentin Farino, ce sont les championnats du monde de sambo au mois de novembre. Rémi Desremaux l'a rencontré, le judoka revient sur cette très belle médaille le week-end dernier à Marrakech. Le sambo, c'est un sport, c'est un regroupement de lutte. C'est l'ancien règlement de judo, pour moi, je le considère, où on peut aller encore dans les jambes, etc. Et en plus, il y a les compressions, les clés de cheville, les clés de genoux, pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est pas des kimonos, c'est des kurkas, et c'est rouge et bleu. C'est leur sport en Russie. Là-bas, ils sont considérés comme des dieux à être champions d'Europe ou champions du monde. Donc voilà, et dans un mois, je me déplace à Séoul, en Corée, pour le championnat du monde de sambo. Après, être champion du monde de sambo, oui, c'est un objectif.
En plus, le sambo est passé pré-olympique. Donc pourquoi pas pour 2024 les Jeux Olympiques en sambo. Mon objectif sur le court terme, ça sera les Jeux Européens en 2023. Je vous le disais en début de flash, une nouvelle exposition régionale s'apprête à ouvrir ses portes. Ce sera samedi à Tourcoing, au musée des Beaux-Arts. Et cette expo s'intéresse aux œuvres de Picasso. Des œuvres qui ont un rapport direct avec des textes ou des poèmes, car Picasso a parfois illustré les œuvres de poètes comme Guillaume Apollinaire. Une exposition a été montée grâce au Musée national Picasso. Et elle présente donc des tableaux, des sculptures, des céramiques plus intimes de l'artiste. En tout, 150 œuvres rarement exposées au public. Picasso illustrateur, c'est le nom de cette nouvelle exposition régionale au MUBA à Tourcoing, expo accessible à toute la famille. On a quelques tableaux, donc comme celui qu'on trouve derrière nous, qui s'appelle Le peintre et son modèle. On a également un grand dessin sur toile, La source, donc plus du côté de l'Antiquité. Mais finalement, l'exposition, c'est beaucoup de papier, d'art graphique, donc lié aux livres, aux affiches. Et on peut voir des livres très importants finalement dans la carrière de Picasso, comme Le Chant des Morts, qui est un livre qui est avec de l'écriture manuscrite et une sorte de calligraphie un peu abstraite, où Picasso, un peu à la manière des enlumineurs du Moyen-Âge, vient décorer, vient orner le texte. Voilà donc pour cette exposition, je vous le disais, accessible à tous, même aux plus jeunes, puisque des parcours spécifiques pour les enfants seront mis en place notamment à l'occasion de ces vacances scolaires. Fin de cette édition. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo comme chaque quart d'heure, la tendance de ces prochaines heures, et puis on se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un flash régional. Cette fois, l'information dans les Hauts-de-France. Restez avec nous, l'info continue.